Le principe de Peter, ça brise le momentum. Faut éviter ça si on veut réussir. C'est crucial pour la suite. On a tous déjà vu ça, hein? La personne la plus performante de l'équipe. Une vraie machine. On lui donne une promotion, et là, pouf, la magie disparaît. La performance baisse, le moral de l'équipe est à terre. Mais comment ça se fait? Ben, c'est exactement de ça qu'on va jaser aujourd'hui. Pourquoi le fait de promouvoir nos meilleurs talents peut, des fois, virer au cauchemar? Et surtout, comment on fait pour éviter de tomber dans ce panneau-là? Alors, voici comment on va décortiquer ça ensemble. D'abord, on va regarder la promotion qui déraille. Ensuite, on va parler du coût, souvent caché, de l'incompétence. Après, on va se demander pourquoi le système échoue si souvent. Puis, on va passer aux solutions avec une approche en 3 temps. Et pour finir, un plan d'action concret sur 30 jours pour passer à l'action. Allez, on commence tout de suite? Et ça, là, c'est la question qui tue. Est-ce que le meilleur employé va faire le meilleur gestionnaire? Spontanément, on a tendance à dire, ben oui, évidemment. Sauf que cette réponse un peu trop rapide, c'est souvent le début d'un gros problème. Un problème qui coûte cher. Parce qu'on va le voir, les compétences pour être bon dans son job sont pas du tout les mêmes que pour être un bon boss. Allons voir ça de plus près. Bon, premier point, la promotion qui déraille. Comment est-ce qu'une super nouvelle, une récompense, peut se transformer en vrai piège? C'est tout le paradoxe de la chose. Ben oui, ça porte un nom, le syndrome de Peter. C'est pas nouveau, ça date de 1969. En gros, l'idée, c'est qu'on promue les gens parce qu'ils sont bons dans ce qu'ils font, jusqu'à ce qu'ils arrivent à un poste où, finalement, ils ne sont plus compétents. C'est logique quand on y pense. Être un pro de la technique, ça ne veut absolument rien dire sur la capacité à gérer une équipe. C'est juste pas le même métier. OK, mais le syndrome de Peter, c'est pas juste une belle théorie dans un livre de management, là, non, non. Dans la vraie vie, ça a des conséquences. Des conséquences très réelles et qui se mesurent, autant sur les gens que sur les chiffres. Prenons un exemple, celui d'Élodie. Imaginez une analyste super brillante, la meilleure. On la promeut chef d'équipe. Et en quelques mois à peine, l'ambiance se dégrade complètement. Elle se met à tout micro-gérer. Pas par méchanceté, mais par peur de mal faire, peur de décevoir. Résultat, les décisions s'éternisent et l'équipe perd son souffle. C'est ça le drame humain derrière ce syndrome. Des gens qui veulent bien faire, mais qui se retrouvent avec les mauvais outils et qui créent de mauvais résultats. Et si on regarde les chiffres, c'est encore plus frappant. Il y a une grosse étude qui a été faite qui montre que, par exemple, si un vendeur double sa performance, ses chances d'être promu augmentent de plus de 14 %. Ça, c'est le bon côté. Mais attention, le revers de la médaille, c'est que la performance de l'équipe que cette personne va gérer, elle baisse de 7,5 % en moyenne. C'est fou. On récompense la performance d'hier, quitte à sacrifier celle de demain. Et l'impact, il est juste énorme. Pensez à ça, selon Gallup, un gestionnaire a un impact sur près de 70 70 des variations dans l'engagement de son équipe. C'est un chiffre colossal. Ça veut dire que quand on met la mauvaise personne à la mauvaise place, on ne fait pas juste nuire à une carrière, on plombe une équipe au complet. Bon, avec un impact pareil, la question se pose, pourquoi on continue de faire la même erreur? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans notre façon de promouvoir les gens? En fait, c'est souvent un cocktail de 3 erreurs classiques. Premièrement, on regarde ce que la personne a fait, sa performance technique, au lieu de regarder ce qu'elle pourrait faire, son potentiel de gestionnaire. Deuxièmement, on les lance dans l'arène sans préparation, on leur donne les clés, puis bonne chance. Pas de formation, pas de coaching. Et troisièmement, un symptôme qu'on voit partout, quand un gestionnaire est dépassé, il compense le manque de direction par des réunions sans fin qui ne mènent nulle part. Et cette citation de Donald Fleming, le président de M360 Leader, elle résume tout. On ne promeut pas un CV, on promeut une posture. C'est tellement ça. Le rôle change complètement. On passe de quelqu'un qui fait les choses à quelqu'un qui fait grandir les autres pour qu'ils fassent les choses. C'est un changement de métier, carrément. OK, assez parlé du problème. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas condamné à répéter ses erreurs. Il y a une méthode, une approche en système pour que ces promotions, au lieu d'être un risque, deviennent une vraie réussite. La solution, elle tient en 3 mots qui commencent par C. Clarifier, coacher et calibrer. C'est simple. D'abord, on clarifie. C'est quoi le nouveau rôle exactement? Quelles sont les attentes? 0 zone grise. Ensuite, on coach. On n'abandonne pas la personne, on l'accompagne dans sa transition de phaseur à gestionnaire. Et finalement, on calibre. Ça veut dire qu'on met en place du feedback constant, des petites boucles de rétroaction pour s'ajuster en temps réel. Et voici à quoi ça ressemble en pratique. C'est un peu un guide de diagnostic rapide. On part d'un symptôme, on regarde l'effet sur l'équipe et on applique un correctif. Par exemple, symptôme,
Les réunions sont trop longues, ça n'en finit plus. L'effet, l'équipe est fatiguée, tout est flou. Le correctif, mettre en place un outil comme M60 Meet qui force une structure et des décisions. On voit le principe? On ne fait pas juste parler du problème, on l'identifie et on l'active avec une solution précise. Pour chaque symptôme, il y a un correctif. Bon, maintenant, le plus important. Comment on met ça en place, concrètement? Voici un plan d'action simple sur 30 jours pour commencer à déjouer le syndrome de Peter dès maintenant. Semaine 1, on commence par la base. On clarifie le mandat. 5 responsabilités clés, 5 objectifs mesurables, pas plus. C'est clair et net. Semaine 2, on fait le grand ménage de l'agenda. On coupe toutes les réunions qui ne servent à rien, celles qui ne génèrent pas de décision. Bye bye! Semaine 3, on met en place des conversations de progrès. Des petits 1 à 1 chaque semaine, juste pour parler des avancements et des blocages. Et semaine 4, on installe des rituels, des micro-habitudes pour le suivi et, super important, la reconnaissance. Prises séparément, ces actions ont l'air simples, mais ensemble, leur effet est vraiment puissant. Pour finir cette phase de Pascal Dubois, un coach exécutif résume tout parfaitement. Promouvoir, c'est un pari. Le sécuriser, c'est un système. Et c'est vraiment ça, le cœur du message. On a le choix. Soit on continue de lancer les dés à chaque promotion en croisant les doigts, soit on bâtit un système. Un système basé sur la clarté, des rituels simples et du feedback constant pour transformer ce pari en une réussite quasi certaine. Parce que le but, c'est pas juste de nommer des gestionnaires, c'est leur donner tout ce qu'il faut pour réussir. La vraie question, ce n'est pas qui promouvoir, mais bien comment on s'assure de bien le faire.